Oui, merci, monsieur le maire. Alors d'abord, je ne comprends pas que vous liez la présentation de la DM, décision modificatrice du budget 2023. Oui, madame la première adjointe, vous faites ce que vous voulez, mais je peux aussi commenter et en disant que c'est pas normal. Et le projet de robe qui concerne le budget 2024, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même objet de délibération. Et moi, je suis désolée, je prendrai le temps de 2 interventions non successives, parce que c'est assommant. On vient d'en prendre pour 40 minutes. Merci à vous. Donc, voilà, non, mais peu importe ce que fait Alain Carignon et son groupe, pardonnez-moi, mais en De toute l'occurrence, façon, on vient de prendre 45 Madame Chalas, minutes. vous avez le droit de prendre On la vient... parole Oui, je vous autant de remercie. fois que vous Tout voulez à fait. et pour autant de temps que vous voulez. Je vous Donc, remercie. On a vient d'en tout le prendre pour temps 45 et minutes. J'ai aussi prenez le votre droit temps. de dire que c'était particulièrement dense. C'était Et on dense, a mais dû perdre intéressant. quelques Grenoblois en ligne. Je ne sais pas sinon tout était intéressant. Mais enfin, je ne prendrai pas de jugement sur la nature des interventions. Pour la décision modificative numéro 2 de 2023, lors du débat justement du budget 2023, 2 recettes avaient particulièrement fait débat et les échanges avaient été vifs, à savoir la vente des parts de la ville de Grenoble Habitat d'une part, et bien sûr l'augmentation des impôts fonciers pour les propriétaires fonciers de Grenoble à 32%, le taux de base à 7% et les 25% prix décidés par la majorité de la ville de Grenoble. Sur Grenoble Habitat d'abord, moi j'aime beaucoup votre euphémisme et votre sens de l'enrobage, monsieur l'adjoint. La vente de GH est un petit peu décalée. Je trouve ça... Voilà, il y a un gros problème sur la vente de GH. Un petit peu décalé me paraît quand même pas tout à fait au niveau de l'échelle de l'enjeu. Vous êtes d'ailleurs bien embêté parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est un petit peu décalé? Eh bien, simplement parce que la métropole a dit non. A dit non. Et la plupart, 90% je crois, des maires ont dit non à la ville de Grenoble pour la cession de ses parts à Grenoble Habitat. Donc, vous êtes effectivement bien embêté parce qu'en fait, il semblerait que l'exécution du contrat prenne finalement plus de temps que prévu, car l'acheteur peut-être réfléchit, et je le comprends. Et je le comprends. Pourquoi il réfléchit? Eh bien parce que qui donne aujourd'hui les permis de construire pour les prochains projets de logements sociaux ou les réhabilitations? Ce sont les maires. Et ces maires-là vous ont dit non. Et on dit non à l'acheteur sur ce contrat et cette nature de contrat. Donc je comprends que l'acheteur réfléchisse. C'était un gros caillou, je dirais même une montagne dans votre chaussure, puisqu'il manque du coup 37 millions d'euros dans votre budget. Je ne vais pas dire qu'on vous l'avait dit, mais enfin vous l'avez tous dit. Modification donc majeure du budget 2023 avec ce report de recettes. À ce titre, d'ailleurs, j'avais dénoncé et écrit à monsieur le préfet qu'il me semblait que ce budget était insincère, car jamais on arriverait à faire cette vente en 2023. Il vous a laissé le bénéfice du doute. Preuve en est, encore une fois, puisque ça fait plusieurs années qu'on reporte ces 37 millions, la vente n'a toujours pas lieu. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'elle sera concrétisée. Parce que pour 2024, de toute évidence, vous considérez que la vente va être faite, donc on va recommencer le sketch. On va encore avoir ces 37 millions inscrits en recettes, et ils vont certainement encore manquer, je ne sais pas, nous verrons ce que décidera l'acheteur. Deuxième enjeu, évidemment, l'augmentation de la taxe foncière pour les propriétaires grenoblois. Alors là, c'est assez cocasse, puisque vous avez justifié cette augmentation d'impôts, je rappelle 44 millions de recettes supplémentaires chaque année pour la ville, par l'inflation, dont l'impact est estimé sur la ville de Grenoble à 9 millions d'euros. 9 millions donc sur 44 millions de recettes d'impôts supplémentaires. Et le bouclier social et climatique, dont vous nous rabâchez l'excellente initiative, que vous avez estimé pour 2023 à 9,2 millions d'euros. Toujours sur 44 millions de recettes supplémentaires. Donc 9 plus 9,2, on est loin des 44 millions. Premier élément. Alors, sur l'inflation d'abord, que vous estimez en termes d'éco-retombées pour la ville de Grenoble à 9 millions. Vous rajoutez aujourd'hui, dans votre DM, 3 nouveaux millions de dépenses de fonctionnement. Nous avions annoncé que les impôts allaient financer du fonctionnement. Vous en faites aujourd'hui la démonstration. Augmentation des dépenses de fonctionnement de plus 1,5 million d'euros. Et j'ajoute, et c'est pour ça que je compte 3 millions d'euros, que les recettes de fonctionnement, elles, augmentent quand même à 1,5 million. C'est pour ça qu'en ayant plus 1,5 en recettes et 3 millions de plus en dépenses, dans l'ADM, vous nous présentez une augmentation à 1,5, mais globalement,
La démonstration, c'est que vos dépenses de fonctionnement continuent d'augmenter. Et vous nous servez l'argument du point d'indice, pardon, mais quand on a voté le budget, cette augmentation de juillet était déjà annoncée. Et donc, on constate aussi sur cette DM, et la diapositive est quand même vraiment très intéressante, par contre, les dépenses d'investissement se cassent littéralement la figure. Moins 13 millions d'euros. Vous annulez ou reportez l'aménagement des locaux pour le personnel, sympa pour eux, les travaux de la Tour Perret, qui est quand même un grand fiasco, cette Tour Perret, encore reporté, la plateforme de stockage des déchets, pardon, mais vert pourtant, les déchets. Vous décalez aussi le financement de l'ANRU dans les quartiers populaires, vous les abandonnez donc eux aussi. Et le plan lecture, décidément, les bibliothèques, c'est pas votre truc. Donc il faut bien comprendre que vous sabrez l'investissement pour dépenser en fonctionnement. CQFD, il faut vraiment bien comprendre la décision modificative que vous présentez au conseil municipal. Nous l'avions prévu, nous l'avions anticipé lors du débat budgétaire, nous vous avions prévenu de l'incohérence de votre budget et de surfonctionnement de votre gestion courante de la ville de Grenoble et le défaut d'investissement, mais en fait, vous en faites la démonstration. Plus 1,5 en fonctionnement, moins 13 millions en investissement. Enfin, sur le bouclier social et climatique, lorsque mes collègues vous ont demandé en commission l'état d'avancement du déploiement du dit bouclier, qui était une question pertinente, nous avons eu le retour par écrit, puisque vous n'aviez pas les éléments à disposition, et j'ai lu dans ce compte-rendu qu'en fait, vous nous rabâchiez le programme du bouclier de 2023. Ce n'était pas la question posée par mes collègues. La question posée par mes collègues, c'est à date, où est-ce que vous en êtes du déploiement? On est quand même en novembre, je pense qu'on est bientôt à la fin de l'année. Où est-ce que vous en êtes du déploiement du bouclier social et climatique en 2023? Nous n'avons toujours pas cette réponse. Un programme n'est pas l'état d'avancement d'une politique publique. Cette décision modificative arrive donc pour révéler la vérité. Chers concitoyens, chers collègues, vous gardez les recettes de l'augmentation des impôts, 44 millions, mais vous réduisez la voilure du bouclier social et climatique et augmentez les dépenses de fonctionnement. Quelle hypocrisie! Vous prenez vraiment les Grenoblois pour des imbéciles. Mais bon, pardon pour cette teinte de cynisme, mais aucun d'entre eux ne regarde les conseils municipaux. L'information ne parvient pas jusqu'à eux, donc de toute façon, j'allais dire, vous jouez plutôt bien. Mais quel scandale quand même. Quel scandale. Pour compenser d'ailleurs la perte de recettes, vous rognez directement sur le bouclier social et climatique, bouclier que vous avez vendu aux Grenoblois pour légitimer votre augmentation d'impôts. Sur les 44 millions qui vont être prélevés cette année, combien avez-vous réellement dépensé pour ce bouclier? Peanuts. Vous compensez toujours, vous réduisez la provision Richardson de 2,9 millions d'euros par une petite pirouette en disant que les discussions entre assurances avancent. J'aimerais bien savoir quand même ce qu'il en est. Si vous pouvez nous donner des détails, nous apprécierions. L'entreprise, rappelez-vous, pour ceux qui nous regardent, Richardson, c'est l'entreprise qui a brûlé à cause de l'incapacité de la majorité de la ville de Grenoble et la non-volonté d'évacuer un camp de squat voisin situé sur le terrain de la ville de Grenoble et qui a fini par prendre feu et par ricocher à incendier l'entreprise Richardson. La responsabilité de la ville risque d'être engagée et les Grenoblois vont payer de leur poche votre incompétence et votre idéologie pro-squat. Vous énervez pas, je vous ai écouté pendant 40 minutes, vous pouvez aussi m'écouter. C'est la première fois que je prends la parole ce soir. Soyez indulgents avec moi, vous savez, je suis fragile. Et donc globalement, 2,9 millions supprimés dans cette DM, mais il me semble pourtant qu'au moment du budget, vous avez été interpellé par le préfet parce que cette dépense était obligatoirement inscrite au budget. Donc vous la supprimez cette année en considérant que vous n'allez pas la verser. On est en novembre, je peux comprendre. Mais ça reste une inscription obligatoire au budget que l'on va revoir, là encore, donc en 2024. Certainement, je ne sais pas, puisque vous avez l'air très flou sur les négociations entre assurances. Pour compenser, enfin et toujours, puisqu'il vous manque 37 millions dans ce budget, que vous avez sacrifié 13 millions d'investissements, tout en continuant à fonctionner, je l'ai déjà dit, eh bien, en plus de l'emprunt de 36 millions d'euros en 2022, vous faites un énième emprunt de 20 millions d'euros. Encore 20 millions d'euros nouveaux empruntés. Mais quand est-ce que votre fièvre emprunteuse et dépensière frénétique
va-t-elle s'arrêter, monsieur l'adjoint? Merci.